j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous reprendre ce matin. J'ai fait un vlog hier. C'est la fête au village, hein. 2 vlogs d'affilée. Mais voilà, j'avais envie de vous reprendre ce matin parce que on s'en va chez Costco. Et j'avais juste envie de vous emmener avec moi. On va faire les courses pour les 18 ans d'Olivia. Et je vous avouerai que je suis pas trac ce matin. J'ai une migraine terrible. Donc je pense que je vais prendre quelque chose parce que sinon la journée va être compliquée. Mais bon, j'avais programmé de vous prendre, donc je vous prends même si j'ai une grosse migraine. J'ai essayé de faire une séance de yoga, ça n'a rien donné, ça a été catastrophique. Franchement, en fait j'ai mal dans le cou, dans le dos, les cervicales. Je sais pas ce qui se passe. Bref, on a un beau soleil, mais mine de rien, il doit faire 15-16 degrés. Cet après-midi, il va faire 20 à tout casser, donc j'avais froid. Je vous avouerai que voilà, j'avais froid, je frissonnais. Je croise les doigts pour ne rien avoir, j'ai pas vraiment envie d'être malade. Mais voilà, petite introduction, juste pour vous dire que l'on s'en va en course. Allez, c'est parti. Il y a déjà les trucs de Noël. Je suis en dépression. Oh non. Prime, ils ont mis tous les blousons d'hiver. C'est la loose les gars, c'est la loose. Allez, on fait le petit retour de course Costco. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas ce qu'on mange tous les jours, hein, mais c'est pour une soirée d'anniversaire, donc c'est Olivia qui a choisi. Mais il y avait quelques bricoles que je voulais vous montrer quand même. Donc ce qu'elle a pris pour sa soirée, alors en gâteau d'anniversaire, ici c'est tous des gâteaux à la crème et tout ça, c'est horrible. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va découper des cakes comme ça, qu'on va disposer sur des petites assiettes, comme ça, voilà, ils mangeront des cakes. On en a pris 2 comme ça, ça coûte vraiment rien du tout, c'est super. Ensuite, elle a pris tous des petits brownies. Alors il y a 1,3 kg de brownies, c'est des mini. Donc comme ça, ils pourront venir picorer ça dans le jardin, puisqu'ils vont tous aller dehors, hein, je vous préviens, il n'y aura personne à l'intérieur. Donc je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Mais bon, bref, voilà. Alors j'avais vu sur une vidéo YouTube d'une Française qui est partie vivre au Canada, en Ontario, mais je me souviens pas de son nom. Et elle disait que chez Costco, les palmiers, ils étaient délicieux. Donc voilà, j'ai craqué, même si vous voyez le nombre de palmiers qu'il y a dedans. Moi, ça m'effraie toujours, les quantités chez Costco. Donc c'est pour ça que les courses de tous les jours, j'évite d'aller là. Mais bref, donc voilà pour le dessert. Et sinon, elle va faire, voilà, c'est juste un petit apéritif. Donc voilà. Ils vont manger des chips, les jeunes. Bon, apparemment. Donc vous voyez, tout ça, bon, je vous en passe. Elle a pris 4 paquets. J'espère qu'il y en aura assez. Chez Costco, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est leur pain sans gluten. Ils sont par 2. Donc comme ça, j'en garde un sur le côté et j'en congèle un. Et nous, on a notre pain aussi qu'on aime bien, la l'avoine. Donc pareil, j'en congèle un et j'en garde un sur le côté. Ensuite, j'avais besoin de bananes. Donc j'ai pris des bananes. Elles sont pas trop mauvaises. C'est les Delmonte. Ce qui sont super bons et ce qui n'est pas trop gros, c'est les haricots verts. Donc ça, c'est une quantité raisonnable. Je fais ça pour nous 4 et il y en a suffisamment. Et franchement, ils sont super bons.
En même temps, j'avais pas vu. Haricots verts à la française. Ça doit être pour ça que je les aime. Et Olivia, elle avait envie de cerises. Donc voilà, on a pris un pack de cerises et on essaye de prendre des choses qui sont pas trop grosses quoi, en fait. Parce que nous, on ne sait pas le finir, on n'est que 4. Donc voilà, ensuite j'avais besoin de reprendre mes lunettes de binoclarde. Parce qu'en fait moi je les éparpille partout. J'en ai dans ma chambre, j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans le salon et je les perds. Bon, j'ai dû changer de batterie, je suis tombée en panne. Il y a fait longtemps, vous allez me dire. Alors ce que je disais c'est que voilà, j'ai repris mes lunettes parce que oui, moi je les fous un peu partout. Et ouais, ça doit être comme les chaussettes. T'en retrouves qu'une ou t'en retrouves pas du tout. Enfin bref, ça se perd, tu ne sais pas où c'est. Donc voilà, je les ai repris. Alors oui, effectivement, j'ai des lunettes de vue. Moi, j'ai des progressifs parce que je ne vois pas de loin ni de près. Mais voilà, je n'ai pas tout le temps mes lunettes de vue parce que tout simplement, j'ai pas envie de les avoir tout le temps sur le nez. Et je veux pas que ma vue elle baisse très rapidement parce qu'on a constaté que mon mari, ses progressifs, il les avait tout le temps et sa vue elle baisse à une vitesse grand V alors que moi ça va. Cela dit, je ne vois rien de près donc des petites lunettes comme ça pour voir de près c'est bien pratique quand il faut lire les petites choses et j'aime bien en avoir partout. Voilà. Donc j'ai trouvé ça chez Costco, ça coûte rien du tout. Parce que ça, en parapharmacie, ici, c'est hyper cher. Et elles vont très bien. Alors, j'ai pris 1,25. Franchement, ça reste le plus bas. Mais voilà, je préfère forcer sur ma vue. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est ce que je préfère faire. Donc, voilà, les petites lunettes. Ensuite, j'ai vu ça et j'ai craqué. Non, en fait, j'avais besoin de dentifrice. Mais j'ai vu le Crest Whitening Therapy. C'est le Crest au charbon. Donc j'avais envie de le tester. Alors je l'ai pris. Moi j'aime bien cette marque de dentifrice qu'on trouve ici. Il est très bien, il est rafraîchissant. Voilà, il fait des dents bien propres. Et au charbon, j'ai jamais testé, donc j'avais envie de le tester. Voilà. Ensuite, évidemment, quand tu vas chez Costco avec des ados, ils arrivent toujours à te dénicher un truc. Et elle m'a déniché, je vais enlever l'étiquette. Donc il y a des marques hein, chez Costco, mais je pense que vous le savez, enfin en tout cas les Parisiennes le savent, parce qu'il doit y avoir un Costco sur Paris, il me semble. Et elle m'a déniché un petit, c'est dur à dire, un petit suite de chez Champion, je sais pas comment on dit. Voilà, un peu tie and dye, donc je trouvais qu'il était joli. Donc je lui ai dit bah oui, vas-y. Il a dû coûter une vingtaine de dollars, ou 23 dollars je pense. Donc il est très beau, je suis très contente pour elle. Et moi je me suis pris je vais enlever l'étiquette, un petit legging Adidas, voilà, pour faire mon yoga ou pour aller courir. Et ce que j'aimais bien c'était la petite poche. Vous allez me dire mais pourquoi? Bah je sais pas, mais j'aimais bien la poche. Donc voilà, ils ont l'air hyper agréables. Par contre, j'ai dû le prendre en M parce que ça paraissait minuscule. Donc j'espère qu'il va aller. Sinon, j'irai le reporter. Et puis, c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'elle a pris? Ah oui, elle a trouvé ça. Bon, je ne sais pas du tout si ça va être bon. Parce que 82% de chocolat, c'est vraiment très compliqué à avaler. Moi, j'aime pas. Les enfants n'aiment pas du tout. Et là, j'ai vu que c'était 82% de chocolat. Donc, on va voir si c'est bon. Mais elle a trouvé ça qu'elle peut manger parce qu'il n'y a pas de lait. Donc c'est du chocolat noir, des amandes et des graines de chanvre. Donc peut-être qu'avec les graines, le chocolat à 82% il va passer un peu mieux, je ne sais pas. Et c'est toujours keto, là, ce fameux céto, ce fameux régime cétogène là. Donc je sais pas, ils font plein de trucs comme ça, mais je sais pas si c'est efficace. Enfin bref, elle ne le prend pas pour ça, elle le prend pour ses allergies, mais je vous dirai si c'est bon. Voilà, c'est assez grand quand même. Il y a quand même pas mal de... Il y a 500 grammes. Donc vous voyez. Bon, à voir. Voilà, je pense que c'est tout. Et après, on a pris des boissons. Mais alors là, autant vous dire que je vais pas les porter. On a pris des canettes de coca. Alors c'est des packs comme ça. Et elle a quand même pris un pacte de bière. Voilà, voilà. Coucou la compagnie. J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve une journée plus tard.
En fait, j'ai arrêté le vlog hier midi parce que j'avais une migraine telle que c'était terrible et c'est pas vraiment passé. J'avais un peu la tête qui tourne et tout. Bref, ça va mieux aujourd'hui. Ce matin, quelle news? Bon, il fait pas terrible, donc c'est pas gégène. Moi, j'ai essayé ce matin de faire un petit maquillage à Olivia pour sa soirée d'anniversaire. Maquiller une ado, c'est pas évident. Nénette, tu montres ton petit maquillage? Alors, à la lumière, ça donne ça. Bon, c'est pas mal, hein. Là, elle en a enlevé un peu parce qu'elle trouve que je lui ai trop maquillé les yeux. Je sais pas si on voit bien. Bon, j'ai fait dans les tons mauves. Alors non, d'abord, j'avais commencé dans les tons marronnés. Mais au final, on a trouvé que ça allait mieux. Bon, le teint, c'est pas mal. J'ai utilisé Josie Marant, comme ça l'huile d'argan et qu'Olivia a la peau atopique, très sèche, etc. Voilà, j'ai essayé d'utiliser des produits, mais je pense que je filmerai demain pour sa soirée d'anniversaire, comme ça vous aurez une vidéo sur son make-up ado. Voilà, merci Poulette. C'était la petite tâche du jour, c'était essayer un make-up, mais je vous avoue que c'est pas évident parce que voilà. Quand on a l'habitude d'en faire un peu, un creux de paupière, machin tout, j'ai voulu essayer de faire la totale, mais au final, il n'est pas du tout, puis elle a des yeux, vraiment des yeux en amande. C'est dur à maquiller. Donc on va essayer de faire simple demain. Et je vous dis, je vous mettrai une petite vidéo, je pense qu'on filmera ça. Comme on a fait des essais, je perdrai un peu moins de temps. Alors là, on va essayer de se faire à manger. Donc Nénette, voilà, cherche. Elle a décidé de m'aider ce midi et de trouver une petite recette, mais on n'a pas d'idée. Non. Non. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, chérie? Salade, lardon. Salade, lardon. Ok. Allez, va pour ça. On est sur une petite salade, tomate, fromage végétal. C'est celui-là. Toujours le Daya. Et on a fait des petits lardons qu'on va mettre dedans. Je pense que ça va être sympa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est le vlog de la loose. Vous avez dû vous en rendre compte, parce que là on est au 3e jour de ce vlog. C'est rare que je filme sur 3 jours, mais en fait c'est voilà, des petites parties découpées, parce que quand je vous ai pris pour ce vlog, j'avais une migraine d'enfer qui n'est pas passée. Le lendemain, voilà, j'ai dit allez, je vais vous reprendre, et puis bon, j'étais à moitié rétablie, et puis j'ai complètement oublié de conclure ce vlog. Donc évidemment, je suis en train de faire le montage et je me dis ouais, bon là Soussou, il n'y a pas un problème. Donc si effectivement il y a un problème. Donc ce n'est pas grave, j'ai décidé de vous reprendre. Nous sommes en fin de journée, mais il n'y a pas d'heure hein, pour ouvrir un vlog. J'avais encore une petite chose à vous montrer. J'ai reçu un colis Sephora, donc je me dis allez, soyons fous, faisons un petit unboxing. En même temps, je pourrais vous parler de la soirée de samedi soir. Donc ça s'est super bien passé. Pas de dégâts apparents. Voilà, ils ont terminé à 2 h du matin. Olivia avait pris les noms de tout le monde pour le Covid. Ils étaient 20, pas plus. Alors ici, on a droit à une 50aine de personnes. 50 ou 100 en extérieur, je ne sais plus. Ça doit être 50 en extérieur, 25 en intérieur. Et là, ils étaient 20, mais à l'extérieur parce qu'il a fait beau. Voilà, ils ont tous fini dans la piscine. Bon, j'imagine qu'ils ont passé une super soirée. Donc nous, on est rentrés tout doucement en loose. Et ça a été, ils nous ont pas vus, on n'a pas fait de bruit. Voilà, tout s'est très bien passé. Le lendemain, ils se sont levés à 7 h du matin. Oui, oui, pour tout ranger. Donc c'était branle-bas de combat. Donc on s'est dit, mais c'est la guerre ou quoi? Parce qu'il y avait 3-4 copines qui avaient dormi ici. Donc à 7 h du matin, elles avaient décidé de se lever et de tout ranger. Donc ça, c'était chouette. Donc voilà, donc c'était une journée bien productive parce qu'après, il a quand même fallu tout nettoyer, tout désinfecter. Covid oblige, quoi. On est toujours quand même un peu psycho. Bref,
Donc on va passer tout de suite à ce petit unboxing. Comme ça je pourrai clôturer correctement ce vlog pour une fois. Vous m'excuserez, hein, je suis désolée, mais je ne suis pas une pro du vlogging. Mais bon, ça me fait plaisir d'être avec vous et j'espère que vous aussi. Allez, on y va. Bon voilà, je vous ai posé dans mon bureau à côté de mon petit colis. En fait, ma commande concernait essentiellement un produit, mais évidemment, mais voilà, ce produit s'est fait la malle. Je l'ai récupéré. Donc, ma commande concernait essentiellement un produit. Mais forcément, quand tu vas sur le site de Sephora, il y a toujours autre chose qui t'intéresse. Bref, le produit en question, c'est celui-ci. C'est le shampoing sec de chez Ouai, en collaboration avec Byredo. Et l'odeur, c'était Mojave Ghost. J'adore ce parfum. J'adore Byredo et tout leur parfum, en fait. Donc forcément, dès que je l'ai vu en édition limitée, voilà, j'ai voulu le commander. Sans l'étiquette, c'est un peu mieux. Donc voilà, il va falloir que je le teste. C'est un shampoing super sec. Moi, les shampoings secs, j'en ai un seul et unique, c'est Baptiste. C'est mon chouchou, j'en ai essayé plein. Ça reste vraiment le shampoing sec que j'adore, vers lequel je me dirige directement. Je ne pourrais pas m'en passer. Donc sincèrement, j'espère qu'il en vaut la peine. Parce que sinon, je connais pas du tout les shampoings Ouai, les après-shampoings, les shampoings secs, je connais rien, j'ai rien essayé de cette marque. Mais j'ai vu Byredo et je me suis dit, non mais là, Soso, tu peux pas passer à côté. Donc voilà, je le testerai très rapidement. Évidemment, d'ailleurs, j'aurais pu le tester parce que mes cheveux sont sales. Mais bon, j'ai pas envie là ce soir, c'est pas la peine. Ensuite, pareil, sur le site de Sephora, quand j'ai fait défiler les pages, je suis tombée sur un truc pour le voyage, les amis. Et ben ma foi, ça va être pas mal. De la marque Evelum. Et c'est une huile démaquillante sous forme de petites gélules avec la petite boîte de rangement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est trop bien l'idée. Donc voilà, vous avez votre petite gélule là, comme une boîte de médicaments. Et je me suis dit non mais c'est super. Alors je connais pas du tout, j'ai déjà testé le baume de chez Evelum, j'étais pas, ça m'a pas transcendé, voilà. Mais là le concept, voilà, de la petite, et il va pas fermer, non mais c'est une blague, non ça ferme. De la petite boîte comme ça, j'ai trouvé ça trop chouette à mettre dans la trousse de toilette. Vous partez avec ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a pour 7 jours, c'est pas beaucoup. Donc je me suis dit, ah ouais quand même, c'est pas terrible parce qu'on peut mettre qu'une petite gélule, je sais pas comment appeler ça. Bref, mais on n'est peut-être pas obligé de tout utiliser, quoique. Donc je vais tester déjà l'huile, tout simplement. Et puis, oh non mais je trouvais le concept trop canon quoi. Bon, alors voilà, les messieurs, mesdames qui développaient des marques de soins, faites-nous des gélules parce que sinon la boîte, moi elle va me servir que pour Evelum et si j'aime pas l'huile, je suis mal. Allez, une petite idée de concept, je trouve ça canon. Franchement, donc voilà, je me suis dit, allez, tu vas tester. Ensuite, j'avais aussi vu que Morphe avait sorti des nouveaux pinceaux. Moi, je suis une fan des pinceaux Morphe. Après Real Techniques, je trouve que c'est les meilleurs pinceaux. Ils vont super bien. Ils sont vraiment pas très chers. Il fait toujours des kits à moins de 30 $, enfin aux alentours. Et vous avez toujours la pochette avec. Je trouve que la pochette pour les pinceaux, elle est vraiment super parce qu'elle s'ouvre vraiment complètement. Donc voilà, pour partir en voyage, c'est super. Vous allez me dire, non mais elle part toujours de voyage celle-là. Oui, alors que je suis cloîtrée depuis des semaines. Bref, et donc il y avait 4 pinceaux. Voilà, moi je les connais par cœur, les pinceaux Morphe, mais ils sont très jolis en blanc comme ça. Et c'est des duos fibres, j'adore les duos fibres, je m'en sers tout le temps. Donc je me suis dit, allez, tu complètes ta collection Morphe. En fait, je vous ai dit que ma commande Sephora, c'était pour un seul
produits, mais c'est faux. C'était pour 2 produits, dont un qui est un peu insignifiant, mais quand même. C'est, voilà, cette petite éponge pour nettoyer le visage, qui est super douce. J'en avais entendu parler sur une vidéo d'une nana sur YouTube. Il faudrait que j'arrête de traîner sur YouTube d'ailleurs, parce que c'est une catastrophe. Bref, et elle disait qu'elle était vraiment super bien, cette petite éponge. C'était tout petit, vous voyez. Elle était super douce, c'est pratique parce que ça se lave bien et en même temps ça exfolie un petit peu en douceur. Et c'est vrai que moi j'adore les nettoyages en douceur, etc. Mais de temps en temps j'aime bien voilà, me nettoyer le visage, mettre une petite mousse nettoyante et puis venir un petit peu balayer le visage comme ça pour enlever les cellules mortes. J'aime beaucoup, donc je me suis dit, allez, tu la prends, tu la commandes. Donc je l'avais mis dans mon panier, c'est une Sephora, je vous dirai si elle est bien. On verra bien, je trouve ça pratique, on peut la tenir comme ça, donc elle ne va pas s'échapper de vos doigts. Dans mon panier, j'ai pu mettre j'ai pas mal de points Beauty Insider, ça s'appelle ici. C'est quand vous êtes un peu VIP chez Sephora. Quand je dis VIP, ça s'appelle VIB, je pense même chez Sephora ici. Enfin bref, donc vous accumulez des points et vous pouvez choisir des cadeaux. Alors je me souviens qu'à l'époque en France, on n'avait que dalle chez Sephora, mais alors ici, ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des beaux cadeaux. Et j'avais commandé, enfin j'avais pris avec mes points la dernière fois les petits chouchous en soie, enfin en satin. Et ils vont super bien. Donc bah, j'en ai repris. C'était par 2. J'en ai repris parce que c'est le genre de truc, moi j'ai toujours du mal à trouver des élastiques qui me conviennent. Et voilà, ceux-là me conviennent très bien. Donc j'en ai repris 2. Ensuite, ils proposaient aussi une crème de chez Korres. Korres, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a très longtemps que je l'avais utilisée. J'habitais encore en France et j'avais un très bon souvenir. Et là c'est un gel crème nourrissante aux probiotiques. Donc déjà quand je vois probiotiques, tout ça. Et en ce moment j'avais plutôt envie d'un gel sur le visage. Donc je me suis dit, ah bah tiens c'est cool, je vais pouvoir la tester. C'était l'occasion d'utiliser mes points parce que sincèrement, quand vous avez beaucoup de points et que vous pouvez choisir de très beaux cadeaux, bah, je ne sais pas, il faut peut-être se connecter en pleine nuit pour pouvoir arriver à choper la chose. Mais sinon, avec vos points, vous ne pouvez jamais prendre de cadeaux parce que c'est toujours en rupture. À part les petits, voilà, les petites bricoles comme ça où c'est pas en rupture, sinon les gros cadeaux, vous ne pouvez pas. Donc là, je me suis dit, allez, il est temps que tu utilises tes points. Donc je vous dirai si c'est bien, parce qu'un gel nourrissant, ça doit être pas mal, qui plus est aux probiotiques. On verra. Donc il y avait ça, il y avait aussi la crème de jour de chez Rennes que j'avais envie de tester aussi, de retester. Donc c'est l'occasion. J'aime bien Rennes, mais voilà, je suis pas fan des odeurs, etc. Mais j'avais envie de lui redonner sa chance. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout. Après les petits échantillons, il n'y avait rien de fameux comme d'habitude. Il y avait le Honeymoon Glow de chez Pharmacie au AHA que j'avais envie de tester. Mais vous voyez, c'est tellement petit que moi c'est le genre de truc, ça me saoule vite, j'ai pas envie d'essayer. Et j'ai pris un échantillon de parfum de chez Kat Von D, mais moi tous les échantillons de parfum ils vont chez Olivia. Là je vais pouvoir clôturer ce vlog correctement, on va dire, hein. En tout cas j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. Je vous reprendrai encore cette semaine parce que ça me fait plaisir de vous avoir un peu plus comme ça à la cool, à l'arrache, vous prendre, vous montrer juste des petits... Je vais dû faire du pick and choose de ma journée. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'était une bonne idée de rouvrir ce vlog. Enfin bref, est-ce que vous m'avez compris? Si c'est le cas, dites-le moi. Voilà, j'essaye de faire un peu différemment. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, mais c'est pas toujours évident de savoir ce qui est chouette ou pas chouette. Enfin bref, je crois que je me pose beaucoup trop de questions, mais c'est pas grave. C'est sain aussi de se poser des questions et de se remettre en question, et voilà. Bref, bon, je vais arrêter parce que non mais là ça suffit. Ça suffit vraiment. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous très bien. Que la rentrée, bah, pour ceux qui sont rentrés, c'est bien passé. Pour nous, les enfants, c'est demain.
Donc ils sont au taquet et tant mieux. Et puis on fait des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!